Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois au canapé de la tech. La tech en mode quoi, Jig? Décontracté? En mode décontracté, en mode chill, en mode canapé tech, hein? Je vais vraiment finir par m'acheter un canapé juste pour m'installer aussi dans un canapé. Ce sera peut-être la bonne suite à faire d'ailleurs. Hein? Ce sera plutôt pas mal, hein? T'as un petit canapé, on met un petit canapé, on coupe les canapés en deux. Dites-nous en commentaire si vous voulez que Jig achète un canapé. Comme ça, c'est bon. Bah bien sûr, c'est Hein? la place Ils vont pour te mettre un dire canapé tous juste oui. derrière, ça. Ouais, Ils vont bah te oui. dire tous oui. Et tu te démerdes, tu colles un canapé dans ton setup. Tu te débrouilles, Ouais, Jig. bien sûr. Et c'est la rançon de la gloire, c'est qu'il faut écouter son public. Mhm. T'as pas le choix. Ouais, Hein? c'est ça. Ouais. Mhm. Bon alors comment s'est passée ta semaine, Jig? Écoute, semaine plus ou moins chill. Hein. Il faisait beau, j'en ai profité pour faire un peu de moto. Pour ceux qui m'ont peut-être suivi, je vous invite à aller voir un peu les TikTok que j'ai sortis, c'est rigolo. Et voilà quoi. Tu m'enverras le lien, je le laisserai en description. Allez. 250 €, c'est bon? Ah bah écoute, allez. Allez. Il faudra d'ailleurs qu'on parle plus tard de tous ces canapés tech. Pourquoi donc? Mais non, ça Ouais. c'est gratuit, c'est parce que t'as un grand cœur, Jig. Hein? T'inquiète. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX. Je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne. Et pour ça, je vous remercie. Et bien voilà, et on va commencer par la toute première news. Alors, il y a eu un article qui a été... T'oublies des choses, hein, t'oublies des choses. Alors, n'oubliez pas que si la vidéo te plaît, à lâcher le like, à lâcher l'abonnement, à faire tout ce qu'il y a à faire sur les réseaux sociaux d'habitude, voilà, à leur partager, à l'envoyer en fax, par mail. À ta grand-mère. Voilà, on sait jamais. En si carte jamais. postale. Le lien sur une carte postale cliquable, s'il te plaît. C'est ça. Voilà, et faire le tour, là, c'est toujours important. C'est comme ça que vous pouvez au mieux nous soutenir. Et maintenant, je te laisse aller vers ta news. C'est vrai. Bon bah après ce bon moment de pub de chez Jigfio, je vais rajouter une couche. Connaissez-vous le site internet paxpc.fr? Parce que la news qui arrive, c'est une news du site de la chaîne. Et Jig, tu peux la citer. Oui, alors les 2080 Ti font leur retour et elles sont survitaminées. Vous voulez faire de l'IA en local chez vous à un prix abordable, mais pourquoi prendre une 4000? Ça ne sert strictement à rien. Prenez une 2080, mais avec un gros plus de RAM. On est à 22 gigaoctets de VRAM. Comment c'est possible, Jig? Bah, ils dessoudent les puces. À la place de mettre des 1 giga qu'on mettait à l'époque, ils mettent des 2, puis en avant la Des musique. 2 gigas. C'est exactement ça. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a deux choses. C'est que le bus peut le permettre, déjà, c'est la base. Et que du coup, il y a des gens qui se sont amusés à dessouder toutes les VRAM, les GDDR6, pour mettre des GDDR6X, c'est-à-dire qu'elles font 2 gigas par module. Et comme à l'époque, il y en avait 11, 11 x 2, ça fait 22. Bon, écoute, ça va dans le sens de ce qu'on voit un peu partout. Ce qui me choque le plus, c'est que maintenant, ça se vend sur eBay. Avant, ça restait très c'est très ça, fermé au justement, marché qui est intéressant. chinois, dans des trucs, C'est dans des ça, trucs c'est fermés, ça. etc. Que justement, c'est parce que c'est un vendeur eBay qui vous fait donc cette manipulation et qui vous revend donc la carte. Donc c'est des 2080. J'insiste bien, on l'a peut-être pas dit, mais c'est des TI. Ça compte quand même un petit peu dedans. Et effectivement, pour faire donc de l'IA en local, en termes de tarot, ça vaut relativement le coup. C'est des choses qu'on ne voyait pas forcément, en tout cas sur eBay, comme disait Jig. On le voyait, il fallait contacter quelqu'un pour qu'il vous les fasse. Bon, là, vous avez une image, vous pouvez en acheter un carton.
Ça, c'est pas mal. Et est-ce que tu as vu un peu les prix, Jig? Ouais, bah justement, j'ai une petite image avec le prix. C'est là où c'est intéressant, ouais, c'est 500 $. Donc au final, tu te retrouves avec des cartes qui sont finalement pas très chères pour faire de l'IA, quoi, derrière. Tout à fait. Alors attention, bien entendu, si vous achetez ce type de carte, c'est possible, vous n'aurez pas de garantie. Vous aurez bien imaginé que déjà elles sont hors temps, hein, c'est des 2080 Ti, et en plus de ça, elles ont été modifiées. Donc ouais, voilà. Elles ont possiblement fait 3 ans de minage. Du ménage. C'est pas possiblement, Jig. C'est pas possiblement. Pour trouver des gros stocks de 2080 Ti, effectivement, étant donné que l'Ethereum, ça se mine plus trop avec de la carte graphique actuellement. Donc effectivement, on avait même parlé de ça il y a quelques temps, on les voyait à l'achat au kilo. Vos cartes graphiques, vous pouviez aller au marché, le mec il te mettait ça sur une balance et vous l'achetiez au kilo. Donc c'est pour vous dire, donc oui c'est des cartes qui ont miné. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne pour vous expliquer que des cartes qui ont miné finalement fonctionnent très bien dans le temps. Il n'y a pas d'usure mécanique dans une carte, à part les ventilateurs bien entendu, il n'y a pas d'usure mécanique, donc elles sont faites aussi pour durer. Quand une carte lâche, c'est qu'à la base il y avait déjà un petit problème au niveau de sa fabrication. Il y a quand même des gens qui se disent comment faire du fric. Tiens, je vais récupérer des cartes donc moins chères parce qu'elles sont vendues en lot de minage. Ils vont faire du DIY, ils vont démonter leurs cartes, ils vont aller mettre directement leur puce et se dire tiens, je vais revendre ça. Je trouve l'idée quand même sympathique. Oui, il y a de la recherche en tout cas. Il y a de la recherche, exactement. Oui, il y a de la recherche pour gagner du billet quand même, Jig. Il y a de la recherche et je te dirais même, il y a de la recherche et de la ressource, quoi. Ensuite, on va passer à la news suivante et on se demandait si cet été, vous vouliez avoir un petit peu plus chaud. Hein, Jig? On se demandait personnellement, parce que c'est vrai qu'actuellement, il ne fait pas assez chaud avec le réchauffement climatique. Donc là, on peut vous proposer quelque chose qui ne va pas coûter très cher, en plus 750 €, qui vous garantira en tout cas de passer des hivers au chaud. Alors, dis-moi, en vrai, Pax, ça peut peut-être être économique dans le principe. Pour un chauffage? Non, non. Tu chauffes ta pièce et tu t'en sers. J'ai commencé à réfléchir, tu vois, et je me suis dit, est-ce que au final, un 14900 KS, ça revient pas moins cher qu'une plaque de cuisson? Non. Non, parce qu'une plaque de cuisson en vitrocéramique, c'est justement les prix, t'as 4 feux. Tu vois, t'as 4 feux déjà. Oui, alors les prix, non mais ça, les prix d'achat peut-être, mais je parle les prix de conso. Tu sais, la consommation électrique, tu dois être moins que les plaques vitrocéramiques. Plaque de cuisson, je suis pas sûr, je compte pas. Tu sais quoi, pendant le montage vidéo, je le mettrai ici, la consommation d'une plaque vitrocéramique et consommation du processeur. On va pouvoir aussi se marrer, on ne sait jamais, peut-être que Jig a raison. J'imagine pas en tout cas. Quasiment certain. Mais en tout cas, il va sortir, là c'est annoncé, 750 € l'unité. Alors faut savoir vraiment qu'en termes de refroidissement, déjà que le 14900, il était un petit peu, même on peut le dire, carrément difficile à refroidir. Voilà, c'est pas n'importe quel IO qui aura le pouvoir IO. T'as dit quoi? Un quoi? Non, reformule. Un water cooling custom qu'il arrive déjà du mal à refroidir. Voilà. Ouais, je comprenais pas, je me suis dit, est-ce que j'ai fait une erreur? Alors déjà, justement, le 14900 a déjà beaucoup de mal avec des IO, déjà. Voilà. Pour ceux qui disent, ouais, mais moi, avec mon gros Noctua en ventirade, je le refroidis. Non. Déjà, à la base, non. Non. Si, il verse de l'azote liquide directement sur par-dessus le ventirade. J'y crois, il aura peut-être fait l'effet. Je suis open à toute réflexion, à toute discussion, mais j'ai quand même énormément du mal à vous croire, moi, personnellement. Mais bon, voilà, peut-être moi aussi j'ai beaucoup du mal à croire, sauf s'il fait que du gaming ou un truc bien spécifique, mais en tout cas s'il veut vraiment se servir d'un 14900 pour un 14900, c'est pas possible. Ce que j'allais dire, tu sais, en 4K, en 4K sur un jeu qui consomme que dalle et il y a tout sur la carte graphique, où le CPU il est utilisé à 3% et demi, je pense que le Noctua peut faire l'affaire. Donc ça sert à quelque chose de prendre un processeur pour utiliser à 3% et demi. Oui, pour avoir les mêmes perfs qu'un i3 en 4K, oui. Bon, c'est quoi les avantages de ce processeur? Parce qu'il y a quand même quelques qualités dans ce processeur. Déjà, vous allez devenir professionnel dans le water cooling custom. Ça, c'est aussi un avantage. C'est grâce à ça, vous allez pouvoir commencer à appliquer YouTube. D'ailleurs, je vous préviens tout de suite, il y a des vidéos que j'ai fait en dédié sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les voir. Petite pub en passant. Mais du coup, quels sont les avantages? Quels sont les specs, Jig, de ce PC? De ce processeur? Oui, à ce prix-là, c'est quasiment le prix du PC. C'est les prix DS. Ouais, enfin bon, le truc, c'est qu'il monte à 6,2 Go, d'accord? Ouais. D'ailleurs, c'est un peu ça qui l'amène comparativement aux autres. Donc, il va être un peu mieux biné que les autres. Ça veut dire en gros qu'il va être plus performant parce que
que c'est des puces il va être trié. 14900K. Voilà. Bon, c'est ça. Moi, je vais être sérieux avec ce CPU. Ce CPU, il a dû être créé à la base, je veux dire, vraiment pour les gens qui voudraient espérer l'acheter. Dites-vous qu'il a été créé que pour une seule catégorie de personnes. C'est même pas ceux qui font des water cooling custom, parce que même en water cooling custom, t'as du mal à le refroidir. Il a dû être créé pour... bon water block. Voilà, il a dû être créé pour 400 personnes dans le monde. Et ces 400 personnes, c'est ceux qui mettent de l'azote liquide sur les CPU. C'est bien. Moi, je vous remercie Intel personnellement, parce que je peux faire un test de ce CPU dans ce genre de test. Mais je pense que pour les autres personnes, il est vraiment totalement inutile. Alors les S de base, alors parce que de temps en temps je vois qu'il y a des gens qui me montrent leur config et qui me disent au moins leur config et on voit apparaître des S. Il faut savoir qu'entre un classique, un 900 classique et un S, c'est juste une fréquence un peu supérieure. Est-ce que ça vous fait gagner énormément de perf en jeu? En tout cas en 4K, pas forcément. Peut-être en 1080p parce que les fréquences sont plus appréciables pour les jeux sur cette définition-là. Mais en soi, la chauffe et le prix derrière par rapport au gap, je suis pas sûr que ça vaut vraiment le coup. Il est vendu aussi pour beaucoup de gamers, mais sincèrement, il ne vous servira pas à grand-chose dans le monde du gaming, ce processeur. Ah, rien du tout. Mais oui, c'est du marketing. Là c'est même pire que ça, c'est que déjà le 12900 KS, il chauffait déjà à balle à l'époque, mais allez, pourquoi pas. Le 13900K, quand on a vu le KS arriver et qu'on a pu tester le KS, on était là en mode non mais c'est une blague. Et là maintenant, ils nous sortent le 14900K, qui est déjà refroidissable, parce que c'est ça vraiment, tu vois, on peut déjà pas le refroidir. 14700 déjà 14700, tu peux déjà diminuer d'un palier là. Alors imagine celui-là, le 14900S. Alors figure-toi que moi j'ai vu un truc qui est passé sur OCCT, d'accord? Ouais. Le CPU il allait consommer jusqu'à 400 watts en pic, quoi. C'est énorme. Donc pour tous ceux qui pensent acheter juste un IO classique, Jig, un IO classique, c'est clairement mort. Voilà, c'est très compliqué. Et je sais pas où veut aller Intel avec ça, d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, c'est très bien, on en a déjà parlé. Je pense que tout ça, c'est des suites de la 12e, hein, on est sur la même architecture en soi. Là, on attend de voir vraiment cette 15e architecture qui devrait arriver pour le printemps, normalement, pour l'automne, pardon, normalement. Donc, on va voir un petit peu sur quelle voie ils vont s'immiscer. J'ai bon espoir quand même que ce soit fini, ce type d'architecture de surchauffe, surconsommation. Oui. Pas toi? Non. Mais ils peuvent pas faire plus que ça en chauffe, réfléchis. Non. Il n'y a plus rien pour les refroidir. Oui. Alors, tu sais, on arrive dans la même chose que quand tu dis oui, mais bon, le software va être obligé d'améliorer le hardware, tu vois. Le problème, c'est que le hardware, tu le sais comme moi, qu'on arrive justement dans des limites. Et que la seule moyen qu'ils vont nous trouver actuellement en termes de palliatifs, parce que tôt ou tard, on trouvera une solution pour avoir qu'est-ce qui va se passer, il va augmenter les corps. Mais là, il y a plus de quoi le refroidir. On est bien d'accord. C'est un peu ça la problématique, c'est que là, tu n'as plus d'IO en face. Le 14900, à la base, c'est un processeur professionnel. D'accord? Tu t'imagines, toi, des professionnels aller se faire un custom? C'est pas possible. Alors maintenant, imagine donc la future gamme professionnelle, le 15900. Ils vont faire quoi? Là, ça y est, ils sont bloqués plus par du software. Ils sont bloqués par de l'hardware, par le moyen de refroidissement qui est en face. Je pense donc, que l'archi va changer. L'archi va changer. Ah oui, voilà, on est bien d'accord. Je troll, hein. C'est juste que je titille le poisson, j'ai envie de te dire. Le sujet, il y a de quoi. Attends, c'est risible comme situation. On était dans une époque où on nous sortait du 14++++++, et à l'époque du 14++++++, à la fin, souviens-toi, le 11900K, ça chauffait déjà de ouf. On était là en mode, oh c'est incroyable. Et là maintenant ils nous sortent des KS à tout va, en mode c'est la foire à la saucisse. Bah ouais, mais non. Tu vois. Bon, je ne suis pas content. Qu'est-ce que c'est que ces histoires là qui se passent en France là? Bah écoute, 40% des enfants à 4 ans ont déjà leur propre appareil numérique. Alors je t'avoue que même moi ça me choque. Je suis là en mode, écoute, Attends, mais Bianca elle est à côté de moi. Bianca, tu l'as peut-être pas vu passer cette news, alors vous la verrez pas, Bianca. Bianca, en France, à 4 ans, 40% des enfants ont déjà leur propre appareil numérique. Ouais, pas la nôtre, non. Clairement pas. Et la nôtre, elle a 7 ans, quoi. Et c'est quand même dingue parce que même pour 17 ans, c'est 99% des enfants qui l'ont. 14 ans, Max. Puisqu'à 14 ans, 14 ans. 99% à posséder un smartphone. Qu'est-ce que t'en penses déjà? Parce que moi, je veux donner mon avis. Hein. Moi, je suis papa. Je vous dirais que vous donnez mon avis derrière. Mais vas-y, je t'en prie, Jig. Alors, écoute, je pense que j'ai pas besoin d'être papa pour donner mon avis. Et il va être le même. Pardon. Genre, excuse-moi. Enfin, tu vois le gosse sortir à la maternelle son... Attendez, bougez pas, j'envoie un mail.
Pardon. Non, mais je pense qu'on a autre chose à faire, blague. tu vois. Et derrière ça, 40%. Mais derrière ça doit surtout enchaîner à des gros problèmes d'élocution, à des gros problèmes cognitifs. Quand je veux dire cognitif, c'est pas au problème, tu sais, d'arriver à utiliser un appareil machin, mais tu dois avoir des gros problèmes de communication, parce que si le jeune il a l'habitude d'utiliser un appareil électronique, derrière il communique avec l'appareil électronique, il communique plus avec les gens. Et ce que tu apprends en étant jeune, c'est la communication, tu vois. Donc là, là, ça me choque en fait, ça me choque parce que et ça arrive comment? Ça veut dire que finalement, alors je suis pas papa donc je peux pas vous dire, mais ça arrive comment? C'est au final, c'est tiens là un téléphone. Enfin, tu vois, c'est un level. J'aimerais savoir comment ça arrive à la finalité, tu vois. Alors moi j'aimerais bien savoir aussi, il y a deux choses. Est-ce que j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils appellent un appareil numérique? Parce que si par exemple c'est une tablette, tu vois, à 4 ans, c'est parce que s'ils ont une tablette à 4 ans pour faire quelques applications éducatives, c'est sûr que c'est pas aussi percutant qu'un smartphone. On est bien d'accord? Bah là, il parle c'est là où j'insiste. Tablette, ordinateur et smartphone. Voilà. Alors moi, là, il y a deux choses. C'est que si à 17 ans, même à 17 ans, tu as une tablette et un PC, il n'y a rien qui me choque, moi, personnellement, d'accord? 4 ans, là, par contre, c'est quand même un degré en dessous. On est quand même pas un degré, c'est une vie, c'est une montagne, mon gig, de différence. Clairement, moi, ma fille, elle a 7 ans. Le smartphone, je peux vous dire, elle peut l'oublier. Clairement, littéralement. Et je pense qu'elle n'oserait même pas le demander parce que c'est juste pas possible. C'est pas parce que son père a une chaîne tech que c'est le cas. Deux choses dans les smartphones qui font très peur. C'est déjà les réseaux sociaux. On est bien d'accord, Jake? Je pense que c'est le pire de tout, finalement, déjà, les réseaux sociaux. Et la deuxième chose qui fait un peu peur, c'est de s'enfermer dans ce monde-là et de pas en ressortir. Toi, Jig, à partir de quel âge tu le laisserais un smartphone à ton enfant? Je dirais que tu vois, au fondement, ça a bien changé aussi parce que. Et alors ça c'est incroyable que je parle de ça, même pas 20 ans après, tu vois. Mais j'ai l'impression de passer pour un vieux con là. Dis-nous. Là, je prends un coup de vieux. Hein. Mais moi, tu vois, je me souviens que nous, déjà, on avait, ne serait-ce que pour les SMS, c'était limité. Alors, nous, j'avais à l'époque un truc où on avait les SMS pendant un temps. T'avais des crédits, quoi. Ouais, enfin c'était oui, c'était ça, t'avais les crédits, les trucs, enfin c'était différent de maintenant, même si ça doit toujours exister, mais enfin quasiment plus personne n'avait ça, tu vois, maintenant je pense. Et derrière, c'était pour envoyer un SMS à ton pote que tu mettais que tu abrégeais parce que tu sais t'avais le nombre de messages qui étaient comptés, ça t'enlevait un certain nombre au nombre de mots. Oui, au nombre de caractères. Tu te souviens de ça? Voilà. Et derrière, c'était pour dire rendez-vous RDV 14h30, tu vois. Forêt, vélo. Ouais, pareil, forcément. Le message t'es envoyé comme ça. Et je veux dire, on était à un autre level que maintenant. Donc oui, j'ai envie de te dire. Et ça me serait même pas venu à l'idée. Enfin moi, étant plus jeune, j'avais le réflexe plus d'aller me promener dehors, de sortir, d'aller voir mes potes, etc. Plus que de rester le nez dans un smartphone. Tu vois. Donc c'est une autre génération aussi, hein, faut aussi l'avouer. Hein. C'est ça. Donc c'est complètement différent. Eh oui. Tu te fais vieux, mon G. Ouais, je crois que ça doit être ça. Ouais. Là, ça je prends un sacré coup de vieux là. Mais c'est aberrant quand même comme information parce qu'on dit ça maintenant, donc imaginez dans 5 ans, imaginez dans 10 ans. Après, il ne faut pas être non plus hyper réfractaire. Peut-être qu'effectivement, le monde est réellement en train de changer. Les valeurs sont en train peut-être d'évoluer. Peut-être, je suis pute, je ne pourrais pas le dire. Et peut-être que dans 20 ans, il faut projeter dans 20 ans. Est-ce que dans 20 ans, tout le monde ne sera pas 100% connecté dès la maternelle? Bon, Jake, encore une fois, je suis toujours pas content. Hein. Ah bon, pourquoi? L'émission va s'appeler Pax pas content. Ah non, ça m'appartient. C'est copyrighté. Hein. C'est copyrighté, Jig pas content. Bon, alors est-ce que tu as vu ce qui va se passer là avec les Windows 11 et les anciens PC? Tu nous résumes un petit peu cette news, mon Jig? Comme quoi, là, Windows 11, on le sait maintenant depuis 2 ans, hein, qu'ils ont fait déjà un gros tri. D'ailleurs, on en a parlé, nous, avec Paolo. On puterait que Windows 12 va être la deuxième vague, enfin, Windows 12, ou ça s'appellera peut-être autrement, mais il passera la deuxième couche, quoi. J'y crois aussi fortement. Ouais. Je suis quasiment certain, moi. Oui, et de tout ça, il y a Chrome qui arrive avec le Chrome OS Flex qui viendra secourir nos vieux PC, quoi. Alors, il y a deux choses. Google, c'est donc pas Microsoft, Windows c'est Microsoft, donc là on montre des images effectivement pendant qu'on parle. Ce qui se passe c'est que Google ont leur Chrome, c'est le Chrome OS installable sur PC. C'est-à-dire qu'à la place que vous ayez un Windows, vous avez votre Chrome OS. Quelque chose qui sent pas très bon pour moi en tout cas en termes de données. Déjà tu fais tes recherches sur Google la plupart du temps, on est d'accord. Si en plus de ça, tu
tu as tes comptes Google avec ton Gmail, Google, si en plus que de ça, eh ben, ton OS sur ton PC, c'est du Google, ça fait un peu beaucoup, non? Qu'est-ce que t'en penses? Il pourrait connaître toute ta vie, finalement. De mettre tous tes œufs dans le même panier, si un jour tu te fais imagine, tu te fais ban Google pour une connerie. Oui, Comment non, ça se passe? je vois ce que tu veux dire. Maintenant, tu vois, ce genre de réflexion, c'est un peu avec les données personnelles, etc. Même si c'est très très important, attention, je minimise pas la chose. Mais c'est un peu, on en revient un peu avec le débat, tu sais, qui s'était passé avec les États-Unis et TikTok. Ouais. Et au final, oui, est-ce que votre application, elle nous espionne? Je me dis, mais c'est quand même, c'est quand même l'hôpital qui, quand même l'hôpital. Je sais pas si je trouve des extraits, mais c'était n'importe quoi. Est-ce que votre application se connecte à Internet? Bah oui, c'est une application en réseau. Est-ce que votre application a accès à Internet? Incroyable. Ubuesque, des personnes de 60-70 ans qui n'y connaissent rien du tout à ce type de sujet à parler à un responsable de TikTok de comment fonctionne l'application. Et derrière, tu te retrouves que, tu sais, dire oui, machin, les données personnelles, machin, etc. Tu te dis, dis donc, quand tu veux aller par là, c'est quand même l'hôpital qui soude la charité, quoi. Tu vois, je veux dire. Donc, ouais, bon, bah, tes données, oui, mais vous récupérez les données en Chine, et vous, États-Unis, quoi. Enfin, tu vois. Donc, je suis un peu dans cette mode. Mais c'est justement, c'est ça, Jig, c'est que justement, laisser données-là leur échapper, tu vois. Oui, mais c'est parce qu'en fait, toute une histoire de lobbying, c'est-à-dire que le lobbying a mis en place des sénateurs qui ont fait attention, donc commission d'enquête patati patata, parce que justement, ils s'apercevaient que TikTok fonctionne du tonnerre, c'est mondial. Voilà, TikTok, ça fonctionne super bien, il y a beaucoup de monde sur TikTok, donc effectivement, ils récoltent énormément de données, les données se vendent par paquet, et là, les Américains ne touchent pas un centime alors que c'est sur le sol américain, tu vois. Oui, c'est surtout ça la gêne, hein. C'est pas pour protéger les gens. Hein. Je m'en doutais bien, Huawei, c'était pas non plus Quoi décoré, tu te doutais bien? Non, mais je croyais que tu te doutais pas, moi, Gilles. Enfin, s'il te plaît. Tu étais un utilisateur de Huawei avant aussi, c'est même principe, même punition, j'ai envie de te dire, tu vois. Alors, moi, j'ai jamais été utilisateur de Huawei. Ah ouais? Mais non, j'ai jamais eu de Huawei. Ah, il me semblait que t'avais un P quelque chose, non? Non. Ah, j'avais cru. Non. En tout cas, c'est l'âge, Huawei, c'est l'âge. Ouais, c'est ça. Non, mais Huawei, et Huawei, ça leur a foutu ça leur a fait un troisième trou. Hein. Enfin, un deuxième déjà, c'est bien. On va commencer par le 2. C'est clair parce que eux, ça leur a complètement niqué leur business plan parce qu'ils étaient très qualitatifs en termes de produits. Leur OS séduisait quand même pas mal de personnes au final. Et en termes de prix, ils étaient ultra compétitifs. Je pense que Trump leur a bien coupé l'herbe sous les pieds en leur disant écoutez les gars, c'est fini, vous n'aurez plus accès au Google Store. Merci, au revoir, on passe au suivant. C'est ça, c'est même pas le Google Store, c'est Android tout court. Et Google Store aussi, tu vois. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as accès, voilà, tu peux, voilà. Si tu en achètes un, tu l'auras pas, quoi. Donc pour avoir toutes les applis que t'aimes bien, c'est un petit peu la galère. Bon, Jig, j'ai peur. Ouais. Après être pas content, c'est Pax a peur. Le premier drone sous-marin, ouais. Bon. Le premier grand drone sous-marin de combat pour la France. Le monde est réellement, encore une fois, toujours en train d'évoluer, toujours en train de changer. J'ai envie de te dire un truc, même, ça me paraît même étonnant que ce soit toujours pas sorti auparavauparavant, d'accord? C'est vrai, quand tu y penses. Je pense que tu viens de préciser pour la France. Mondialement, ça a déjà dû le faire, effectivement. Voilà. Ouais, t'as raison, raison. Alors, attention, parce que bon, soyons un peu chauvins, dans tout ce qui est développement militaire, on n'est pas les derniers. Hein. Attention, on est quand même pas mauvais. Mais ce que je veux dire, c'est bon, je pense que nous, là, ça fait, qu'on l'a créé, qu'on l'a pensé. Non, c'est sûr qu'on n'est pas les premiers. Aussi. Oui, je suis certain. Alors, on le fait peut-être mieux que les autres. Voilà, mais je pense que ça a déjà été fait. Alors, faut savoir que tout ce qui est militaire coûte une fortune. Voilà, c'est-à-dire que vous allez acheter une caméra 720p, même pas Full HD, 720p, vous allez acheter, il y a un écusson militaire, c'est pour vendre pour l'armée, vous allez l'acheter juste 100 fois plus cher. Oui, non, mais parce qu'il y a aussi beaucoup de choses dans ces niveaux-là, tout ce qui est militaire coûte ultra cher. Voilà. Donc le prix d'un bébé comme ça est monstrueux. Par contre, je ne sais pas combien de personnes pour les piloter, c'est-à-dire comme donc ça va, c'est hors produit, c'est-à-dire hors cockpit. Il n'y a pas de cockpit, hein. C'est du drone, donc 1-2 personnes, je ne sais pas, pour pouvoir piloter ce genre de choses. On a les avions sous drone, c'est-à-dire qu'avec un pilote qui peut être à 10 000 km de l'avion. Et maintenant, on a le sous-marin. Jig, pourquoi pas avant finalement? Parce que c'est pas plus difficile de faire décoller et atterrir un avion que de lancer un sous-marin sous l'eau. Moi, je pense que c'est plus difficile de manœuvrer dans le ciel avec des vitesses beaucoup plus folles
un avion, de le faire décoller, de le faire atterrir avec des vents violents, ce genre de choses, qu'un sous-marin avec des vitesses beaucoup plus faibles et avec peut-être certainement des courants marins, bien entendu. Ouais, moi je sais pas, moi je te dis que je pense pas que ce soit vraiment ça, je pense que là on est aussi... Alors ça devait être en développement avant, tu vois, je me doute, mais je pense que là il y a de l'accélération depuis qu'il y a des tensions mondiales aussi. Et là c'est le bon moment pour le sortir et sortir ce genre de choses, je pense. Tu vois, c'est plus, je pense pas que ce soit plus une difficulté. Je pense que c'était juste pas, ça arrive dans ce moment-là. On est con, Jig, on est con. Faut bien un processeur pour faire tourner cet engin sous l'eau. 14900S, tu crois qu'il peut chauffer la mer? Non, c'est pas possible. Et là, ils auront un sacré water cooling custom. Qu'est-ce que t'en penses là-dedans, non? S'il y a l'eau qui tourne en continu, et à moins 400 mètres, elle doit pas être très chaude. Mais c'est ça qu'on n'avait pas compris, Jig. C'est pourquoi ça a mis du temps. C'est parce qu'ils attendaient le 14900S. Oh, on est con des fois. KS, c'est fou, hein. Le KS, effectivement. Non, c'est quand même dingue, ça fait peur. Effectivement, on voit donc le monde est littéralement en train d'évoluer. Moi, je vous l'ai déjà dit il n'y a pas si longtemps que ça, la projection que j'ai de notre société dans 10 ans va être littéralement, totalement différente. C'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui dans 10 ans, ça sera vraiment un autre monde. Je pense que ça allait très vite, hein. On a vu forcément dans l'humanité entière, depuis la création de l'humanité, il y a eu quand même des phases stagnantes, longues même dans les inventions. Là, on s'est aperçu aussi que depuis l'invention de l'électricité, il y a eu quand même un gap en avant. Mais là, Jig, surtout avec l'IA, d'accord, surtout avec l'IA, je pense que dans 10 ans, ça va être... ce que je te disais, comme bienvenue dans Wall-E, quoi. Ouais, bah alors attends, dans Wall-E, c'est un peu désastreux la finalité, hein. Mais je sais pas si ça va être désastreux la finalité, je te dis pas ça, hein. Désolé d'être pessimiste. Je n'ai plus très foi sur certains points, je n'ai pas trop foi en l'humanité là-dessus, désolé. Ouais. On n'a jamais été très doué oui. pour faire les choses bien dans le bon sens, hein. C'est pas, voilà, hein, c'est comme ça. Il faut le laisser sur le long terme. Le problème, c'est que même si une grande partie des gens voudraient faire bien, il suffit qu'il y ait, c'est comme tout, hein, dans une machine. Si tous les rouages tournent dans le bon sens, tout va bien. Du moment où il y a un rouage qui tourne plus dans le bon sens ou qui casse, ça marche vachement moins bien. Donc voilà, il faut espérer que ça continue de marcher très bien. Je suis moins défaitiste que toi. Le seul côté négatif que je vois effectivement à ce futur-là, c'est que généralement, tout est une histoire de brevet. Donc il y a l'utilisation du brevet, mais aussi les créations de brevets. Et généralement, c'est toujours des grosses sociétés ou des multinationales, donc avec une mentalité qui est régie par le capitalisme, toujours plus finalement. Et ça peut être là où il peut avoir vraiment une grosse crainte. Voilà. Moi, je pense que tous ces gens-là qui font par exemple des drones sous-marins, des machins, des trucs, parce que là, du coup, il va fonctionner quasiment en autonomie avec son IA, tu vois, c'est bien. Moi, je pense que tous ces gens-là, je pense que tous ces gens-là, ils devraient peut-être rejouer à Black Ops 2. Tu crois? Ça a l'air refroidirait? Je pense que tu refais la campagne de Black Ops 2, tu vois, et la base, c'était donc tout fonctionnait par IA, des drones, des machins, des ceci, donc c'est ce qu'on arrive là. Ce qui se passe, c'est que Virus fait que de lancer par là c'était par une autre armée, tu vois, et ils arrivent à prendre contrôle de ces drones là. Et on peut dire ce qu'on veut. Ce qui est bien dans un sous-marin, tu vois, c'est qu'avant il y avait un barreur, un vireur dedans. Terminator, des quoi. gens pour, même pas forcément Skynet, Terminator, parce que c'était pas une IA qui prenait compte. C'était un pays. Ils ont pris contrôle des silos nucléaires à l'époque. Tu te souviens pas? C'était ça l'histoire. Oui, ça oui, mais là c'est encore différent. C'est-à-dire que l'IA devient consciente. Là c'est même pas ça. C'est sans même aller dans un truc qui est pas improbable, parce que ça pourrait arriver dans le futur, mais bon, pourquoi pas. Là je te parle même pas, c'est un autre pays qui décide d'attaquer là c'était les États-Unis dans Black Ops 2, tu vois, et finalement quand ils les attaquaient, ils utilisent leurs propres armes. Ça veut dire que sans armes, ils sont arrivés, ils ont injecté un virus qui s'est développé par internet, et ils utilisaient leurs propres armes, les drones, pour aller attaquer les États-Unis, tu vois. Et je me dis, ce serait quand même vachement bête que ça arrive un jour. En tout cas, ça va être une possibilité d'ouverture, en tout cas pour tout ce qui va être hacking militaire, c'est effectivement de pouvoir contrôler tout ce qui est contrôlable chez l'adversaire. Ça, c'est certain. Voilà. Donc, il va falloir qu'ils aient des pare-feux, des protections complètement malades. Moi, ce qui m'inquiéterait le plus, c'est que donc maintenant, on a quand même pas mal des choses connectées finalement chez nous, tu vois. Et je me dis, dans 10 ans, dans 20 ans, tous nos objets connectés vont être multipliés par 5, par 6, le nombre d'unités. C'est-à-dire que tout va être limite connecté finalement. Peut-être même ton lit, peut-être même tes toilettes, tu vois. On ne sait pas.
pas, on ne sait plus. Que je me dis, si quelqu'un prend le contrôle de ta maison entière, ça peut être aussi très compliqué. Après, tu peux aller encore plus loin. Après, à ce moment-là, tu te dis, est-ce qu'un jour, il va y avoir encore des humains dans les tours de contrôle? Est-ce qu'il y aura des pilotes dans des avions? Enfin, là, on peut que supputer, mais je suis aussi très curieux. Et bien voilà, en tout cas, sur ces bonnes paroles philosophiques, défaitistes des fois, peut-être, mais peut-être aussi réalistes, je ne sais pas, et aussi optimistes. Moi, je reste quand même un peu optimiste quand même, mon Jig. Écoute. En tout cas, je te remercie d'avoir passé un petit peu de temps sur ce beau canapé. D'ailleurs, Jig, tu seras bientôt sur le canapé. Je crois que ce sera au mois de mars. Normalement, si tout va bien. Possible, il est possible. En tout cas, on vous remercie vraiment. Je te remercie encore une fois, Jig. Et je vous dis à très vite pour le rendez-vous de la semaine prochaine. Et entre-temps, il va y avoir une vidéo dimanche. Alors, soit ça va être sur une carte graphique, j'ai réussi à l'avoir, la GRE, la 7900, soit ce sera sur celle-ci, ou soit ce sera sur le 14500 de chez Intel. En attendant, merci à vous, merci à toi, Jig. À la prochaine. Ciao, ciao. Bisous.